Wesh l'équipe, ça fait quelques jours que tu m'as pas vu poster. Et c'est plutôt normal. De 1, j'étais malade comme un chien. De 2, j'étais sur la conciergerie. Si t'as déjà vu l'épisode sur la conciergerie, le tout premier, bah tu sais de quoi je parle, sinon va le voir. Et ouvrir une conciergerie, je pensais que c'était beaucoup plus simple que ça. C'est ultra long et il y a beaucoup de dépenses à faire. Et quand je m'étais lancé, je savais pas forcément. Et c'est exactement ce que je veux t'expliquer dans cette vidéo-là. Parce qu'il y a une croyance qui est beaucoup trop répandue et que beaucoup de gens pensent réelle alors que pas du tout. Les gens pensent que les entrepreneurs à succès, quand ils se lancent dans un nouveau projet, ils savent exactement quoi faire. Ils ont un plan précis et ils savent exactement où y mettre les pieds. Je te le dis tout de suite, c'est pas le cas. La plupart des entrepreneurs, tu peux prendre des Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, ces gars-là, quand ils se sont lancés et qu'ils avaient l'idée du siècle dans la tête, en fait, ils savaient absolument pas par où commencer et comment se lancer. Et c'est sûrement ton cas à toi aussi en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui essaye, en tant que personne qui crée. Je veux expliquer dans cette vidéo que la plupart, si ce n'est pas tous en fait, tous les entrepreneurs de la planète ne savent absolument pas comment exécuter le plan qu'ils ont en tête quand ils se lancent. Et c'est normal, parce qu'en fait, c'est pas dès que tu as une idée, tu as le plan parfait pour mettre ton idée en place. Quand tu as une idée, en fait, le fait de travailler sur cette idée sur le long terme, de chercher des solutions, de trouver des problématiques, de trouver des solutions à ces problématiques-là, c'est ça qui va faire que ton plan va être plus que parfait sur le long terme. Mais sur le court terme, personne ne démarre avec un mode d'emploi tout créé. On va prendre un exemple plutôt concret. Je te parlais de la conciergerie, je vais prendre celui-là. Quand j'ai lancé la conciergerie, je me suis dit, trop cool, une conciergerie, c'est pas trop compliqué. À partir du moment où tu as trouvé 1, 2, 3 appartements et que tu les mets en location sur Airbnb, c'est réglé. Sauf que pas du tout. J'habite dans l'extrême sud-est de la France et du coup ici il y a des réglementations un petit peu particulières. Donc première étape, se mettre en place au niveau de la réglementation. Deuxième étape, aménager tout l'appartement pour qu'il soit en fait aux normes avec ce qui se fait sur Airbnb. Parce que pour l'instant, c'était pas du tout un appartement qui était mettable sur Airbnb comme ça. 3. Faire en sorte que l'expérience utilisateur des voyageurs qui vont venir dans l'appartement soit plus que parfaite. Et comme tu vois, ces 3 petits détails prennent énormément de temps si tu veux que ce soit bien fait. Parce que oui, tu peux très bien bâcler le truc, mais c'est pas forcément la meilleure chose à faire si tu souhaites rester sur le long terme. Et dans cette vidéo, je veux surtout t'expliquer ça, c'est que aucun entrepreneur ne s'est lancé, a eu une idée en fait, genre Mark Zuckerberg quand il a lancé Facebook. Ok, stop. Normalement, tu le sais, il n'y a pas de montage sur ma chaîne. Mais il y a eu ce petit élément imprévu pendant ma vidéo. Et c'est assez important. En fait, je pense que c'est l'événement le plus important de ma chaîne parce que je te présente tout simplement mon fils Noah de 7 ans. Bon, je pense pas que ce soit la dernière fois qu'on voit son visage sur YouTube, étant donné que toute cette aventure, c'est un peu pour le motiver, lui. Allez, je te laisse avec la suite. Il n'avait pas le plan d'exécution parfait pour que Facebook devienne ce que Facebook est devenu. Il savait même pas comment lancer un réseau social, étant donné qu'à l'époque, il n'y en avait pratiquement pas. Elon Musk, quand il s'est mis à faire voler des fusées, en fait, il savait absolument pas comment faire voler des fusées au début. Donc, il a dû se renseigner, trouver des solutions, chercher à comprendre en fait comment tout fonctionnait avant son arrivée. Et à partir du moment où il avait compris, là, il pouvait commencer à upgrade un petit peu son game. C'est pareil pour tous les entrepreneurs, créateurs, artistes. Bref, quand tu as un truc en tête, t'as pas forcément le plan d'exécution parfait qui vient avec ton idée. Donc quand tu te lances, tu sais en général pas trop dans quoi tu mets les pieds. Sauf si, bien entendu, ça fait 15 fois que tu lances une boutique de e-commerce. La 16e, tu sauras comment faire. Mais sinon, si tu démarres dans l'entrepreneuriat, t'as pas de plan précis, t'as pas un tutoriel qui t'est donné avec ton idée qui te dit c'est ça qu'il faut faire pour que ça réussisse. Et cette croyance, elle est beaucoup trop répandue. Il y a beaucoup de gens qui pensent que il y a des savants qui, avant même de se lancer, savent déjà tout, connaissent toutes les problématiques, connaissent toutes les solutions qu'il va falloir mettre en place pour régler ces problématiques, et en fait ont un plan d'exécution parfait avant même de se lancer. Je te rassure, c'est pas le cas du tout. Et si t'es là, que t'es un petit peu perdu, que tu te lances dans une aventure et que tu sais pas comment faire, dis-toi que c'est normal, gros. Avoir l'idée, c'est la première étape.
on va dire que c'est l'étape la plus facile. Parce qu'une idée, en fait, ça vaut pas grand chose. C'est l'exécution de ton idée qui va faire en sorte que, bah oui, c'est une idée de génie ou absolument pas. Et je vais te donner un autre exemple un petit peu concret. Il y a très peu de gens qui sont au courant de ça, mais Seb Lafrite avait lancé une sorte de TikTok avant l'heure qui s'appelait Vertical et qui aurait pu cartonner. Sauf que l'exécution n'était pas si bonne que l'idée. Donc forcément, ça n'a pas cartonné et ça a plutôt flop. Alors que le gars aurait très clairement pu devenir milliardaire avec cette idée-là. Mais c'est pour t'expliquer que peu importe dans quoi tu te lances, tu ne sauras pas forcément où mettre les pieds ou comment avancer pour que tout se passe bien comme toi tu le souhaitais. Ça marche pas comme ça. Tu vas d'abord te manger des murs, tu vas faire des erreurs, tu vas te manger des arnaques, perdre de l'argent. C'est normal, tout ça, ça fait partie du processus. Désolé s'il y a un petit peu de bruit, mais il y a mon fils qui joue au foot à côté. Tout ça, ça fait partie du process. Et t'es obligé de passer par là si tu démarres, parce que sinon tu sauras jamais vraiment où est-ce que tu vas te manger les pieds dans le tapis. Et il y a qu'en te mangeant les pieds dans le tapis que tu peux te dire « Ah, ok, donc ça, c'était pas un super move. » Et tu le sauras pour la fois d'après. Ou tu sauras qu'il faut plus refaire ce type de move. Mais vraiment, j'ai envie de déconstruire cette idée qui est très très simple. C'est que les entrepreneurs ne sont pas des savants. Ils ne savent pas exactement comment faire les choses qu'ils font quand ils se lancent. Vraiment, mets-toi ça en tête. Cette vidéo était très très courte, mais comme je te dis, j'ai 1 million de choses à faire avec cette conciergerie, et comme c'est pas ma seule boîte, j'ai vraiment beaucoup de travail en ce moment. Donc je vais y retourner. Très bientôt, je te ressors un deuxième vlog pour t'expliquer un petit peu comment ça en est, t'expliquer les papiers que j'ai dû remplir, les achats que j'ai dû faire, etc. et absolument tout. Tu connais ma transparence, je vais tout expliquer. Mais sinon, cette vidéo s'arrête aujourd'hui, et si t'as qu'une seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que quand tu vas te lancer dans peu importe le projet, si tu sais pas comment faire les choses, c'est pas grave. À partir du moment où tu te lances, t'as déjà fait le bon pas. Lance-toi, peu importe ce que c'est. Création de contenu, entrepreneuriat, milieu artistique, tu veux devenir peut-être acteur, tu veux devenir peut-être écrivain, bref, lance-toi et c'est sur le chemin, tu comprendras qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, et certaines erreurs seront même obligatoires pour toi pour aller là où tu veux être. Voilà, comme je t'ai dit, c'était une vidéo super courte. Si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner. Si t'as pas kiffé, abonne-toi quand même. Like la vidéo. Lâche ton commentaire si t'as des questions. Et nous, on se revoit très 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 bientôt. J'essaie de faire une vidéo demain, mais on verra en fonction de la charge de taf que j'ai et de tout ce que j'ai à faire dans la vie. Mais j'essaie de te faire une vidéo très 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 vite. J'espère que celle-ci a pu t'aider et je te dis à très bientôt. C'était Karim. Peace.